Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Je le déclare sur votre vie, vous puiserez aux sources du salut. Ésaïe chapitre 12, du verset 1 au verset 6. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été hérité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Je sais que quand on dit de puiser de l'eau, c'est peut-être une expression complètement inconnue pour les nés après l'an 2000. Parce que pour eux, l'eau est à portée de main. Il suffit juste d'appuyer une pression ou de tourner un robinet. Alors on ne puise pas de l'eau. Peut-être pour ceux de ma génération, puiser de l'eau, c'est aller au puits, utiliser une puisette, surtout les puisettes en caoutchouc, qui, pendant que l'eau est pleine dedans et que tu es pressé, te lâche subitement et tombe dans le puits. Et presque dans toutes les maisons, il y a ce bas de fer avec un crochet au bout et on commence par chercher la puisette. Bon, on ne peut comprendre que ceux qui en est avant 2000. Et puis, il y a ceux dont je n'ose pas identifier l'âge parce qu'ils ne vivent même plus. Parce que pour eux, puiser de l'eau, ce n'est même pas un puits. C'est aller à une rivière, à un marigot ou carrément à une source d'eau près d'une montagne ou d'une colline. Voilà un peu ce dont on nous parle ici ce matin. Aller puiser de l'eau, mais avec joie. Parce que la source à laquelle on s'en va est une source de salut. Ici, on nous parle d'un peuple qui rend témoignage de deux choses. Premièrement, il y a un peuple qui a reconnu que au moment où ils péchaient, Dieu a été irrité contre eux, mais parce qu'ils se sont détournés de leur mauvaise voie, Dieu les a à nouveau pris pour les sauver. Ils ont puisé aux sources du salut. Peut-être que tu es l'un des membres de ce peuple qui vit actuellement dans un péché et Dieu t'offre l'opportunité ce matin de venir puiser le pardon, la réconciliation, la sanctification et un nouveau départ aux sources du salut. Peu importe le péché dans lequel tu es, ça peut être un péché d'immoralité sexuelle ou ça peut être de constantes pensées qui te poussent à la violence ou à la cupidité ou bien à la fraude. Dieu est capable de te délivrer si tu veux en être délivré. S'il y a au fond de ton cœur un cri comme « trop c'est trop », maintenant il faut que ça change. S'il y a ce peuple qui cherchait la libération, surtout la libération de la peur, parce qu'il témoigne plus tard en disant « c'est Dieu qui m'a délivré et qui m'a dit ne crains plus rien ». Nous sommes dans un monde où on a énormément peur. Peur de tomber malade, peur de faire un accident, peur d'avoir fait un mauvais choix, peur de prendre la mauvaise direction. Oui, toutes ces craintes peuvent être transformées en assurance si vous allez puiser aux sources du salut avec joie. Si tu es un membre de ce peuple qui a constamment peur, Dieu t'invite à venir puiser à la source de la joie parce que cette source est disponible. Et là, la grande question qui vient, mais Pasteur dit, quelle est cette source de la joie? Je te dirai tout simplement que c'est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on y puise? Que faut-il payer? Il ne faut absolument rien payer. Ésaïe chapitre 55 nous dit ce qui suit à partir du premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas de l'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents.
prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Donc, la source du salut à laquelle on va puiser avec joie, c'est la parole de Dieu. C'est la raison d'être de Hypercute. Voilà pourquoi ce podcast audio et vidéo s'introduit chez vous chaque matin, afin qu'en l'écoutant, vous puissiez puiser aux sources de la joie. Et vous ne payez rien à y puiser. C'est gratuit. Parce que la parole de Dieu est gratuite. C'est aussi gratuit parce qu'il y a des gens qui ont décidé de soutenir ce ministère et ils le font tel que Dieu le veut. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre eux. Voici donc le temps de prier ce matin. Et tu vas dire, Père, je viens à ta source. Bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Restaure mon âme, redresse mes pas, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Délivre ma vie de toutes mes angoisses, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Tu vas encore prier ce matin pour dire, Seigneur, je serai porteur de cette bonne nouvelle auprès de ceux qui méritent de l'entendre. Ils écouteront aussi Hypercute by Pastor G, parce que je désire qu'ils puissent aux sources du salut. Publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme auprès, faites-la courir. Où que vous soyez, un guide fidèle vous conduira par sa main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Seigneur, qu'aujourd'hui, pendant que plusieurs sont venus puiser aux sources du salut, que tu pardonnes, que tu désaltères, que tu guérisses des angoisses, des craintes, des crises, que tu libères et que tu apaises, que tu orientes et que tu réconfortes au nom de Jésus. Amen. Shalom.